Comment savoir si une rupture amoureuse est définitive? Bonjour mesdames, j'espère que vous allez bien, que vous avez la forme. Et moi je suis ravie de vous accueillir dans une toute nouvelle vidéo, toujours destinée à vous permettre de comprendre, d'apprendre, de vous développer, de faire de vous des femmes optimales. Pour celles qui ne me connaissent pas, je suis Samantha Pampiglia, coach, experte en relations amoureuses, mais aussi en développement personnel au féminin. Je suis la personne qui va vous aider à créer une belle histoire d'amour, stable, fluide et épanouissante, et cela, peu importe votre âge, vos histoires passées ou ce que la société a bien voulu vous faire croire, à partir du moment où vous aurez en vous les bonnes connaissances, les bons apprentissages. Je peux vous garantir que tout ceci sera fluide, facile et accessible et arrivera très rapidement dans votre vie. Et si ce n'est pas fait, retrouvez-moi sur Instagram où je partage un peu de ma vie de maman, de love coach, d'entrepreneur, toujours destinée à vous motiver, à vous inspirer, à vous impacter et faire de vous des femmes qui réussiraient complètement leur vie. Dans cette nouvelle vidéo, nous allons voir si une rupture amoureuse est définitive. Dans ce questionnement, il y a 5 étapes clés qu'il ne faut pas brûler. La première chose que vous devez faire et qui est hyper importante, c'est d'analyser vos sentiments. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que, est-ce que je ressens véritablement de l'amour pour cet homme? Un amour sain, un amour sincère, un amour pur? Ou c'est de l'attachement? Ou c'est de l'habitude? Ou c'est la peur de me retrouver seule? Ce sont des choses qui sont hyper importantes à voir parce que, en fonction de cela, vous allez dès le départ savoir vous positionner. Car lorsque l'on a vécu longtemps avec une personne, lorsque l'on est dépendante affective, lorsque on ne se sent pas capable, pas valable, pas suffisante, eh bien, lorsque l'on se sépare d'une personne, on a la sensation que notre monde s'écroule. Et parfois, et encore une fois, il faut regarder au cas par cas, eh bien, ce n'est que de l'attachement. Ce n'est que des fausses raisons qui font que vous êtes avec cet homme. Et non de l'amour. Non une satisfaction complète. Qu'est-ce que ça veut dire? Des fois, on se met avec des personnes par dépit. Parce que l'horloge biologique tourne. Parce que, comme je vous le disais, au lieu d'être seul, on préfère être avec un homme. Mais vous savez ce qu'on dit? Il vaut mieux être seul que mal accompagné. Et c'est surtout qu'il vaut mieux s'assurer de notre réussite amoureuse en étant auprès d'un homme bien, d'un homme qui nous rende totalement heureuse, que de faire les choses par dépit. La deuxième question que j'aimerais que vous vous posiez, c'est pourquoi vous voulez retourner avec lui? Est-ce que vous avez des enfants, des biens en commun? Vous êtes mariés? Et bien évidemment, ça pèse dans la balance? Est-ce que c'est de la jalousie? Et vous sentez que cet homme va aller vers une autre femme? Et comme vous étiez ensemble, vous ne voulez pas le laisser? Est-ce que c'est parce qu'il y a un certain statut derrière ça? De femme mariée, de femme en couple? Et que vous ne voulez pas casser ça? Vous ne voulez pas perdre ça? Ou est-ce que c'est parce que c'est l'homme de votre vie? Sans compromis, sans condition? Tout ça, c'est des choses qu'il faut voir. Tout ça, ce sont des choses qu'il faut étudier, regarder avec beaucoup de précision pour ne pas faire d'erreur. Et surtout, vous amener bien évidemment à obtenir quelque chose qui vous corresponde réellement. Et pas, encore une fois, vous mettre avec cet homme ou vous remettre avec cet homme parce que vous n'avez pas d'autre option. Parce que vous pensez que c'est la seule solution pour vous pour véritablement, encore une fois, avoir un petit bout de gâteau. Troisième point, j'aimerais que vous vous projetiez sans lui et voir comment serait votre vie. Alors bien évidemment, si c'est juste une rupture brûlante, ça va être difficile. Mais lorsque il y a un peu de temps qui s'est espacé avec votre rupture, de vous poser cette question sincère, de vous dire comment pourrait être ma vie sans lui et comment serait ma vie si je reprends où j'en étais ou du moins je me redonne une nouvelle chance de recréer une histoire avec cet homme. Parce qu'encore une fois, dans la perte, dans la peine, dans le questionnement, la frustration, on peut faire des choix qui sont mal dirigés. On peut faire des choix par dépit, par isolement, parce qu'on est dépourvu, et non des choix judicieux, et non des choix qui vont nous permettre d'avoir la félicité par la suite. La 5e étape que j'aimerais que vous fassiez, c'est de voir les causes de la rupture de son côté. Pourquoi il a préféré se séparer? Pourquoi il a choisi la rupture? Pourquoi il a choisi le divorce? Pourquoi il a choisi ça? Quelles ont été ses raisons? Et il est extrêmement important de
connaître ça pour pouvoir vous positionner. Parce que parfois, on pense donner, mais on donne mal. Parfois, on pense aimer l'autre, mais on aime mal, etc., etc. Donc, bien évidemment, vous êtes dans la relation, vous êtes la personne la plus importante, mais cet homme aussi a besoin d'y trouver son compte. Cet homme aussi a besoin d'être heureux. Et par ses actions, il démontre qu'il ne l'est pas. Et du coup, vous devez, si vous désirez recoller les morceaux, si vous désirez repartir sur de bonnes bases, comprendre ses motivations. Et la 5e étape bonus, si je peux dire, pour comprendre cette rupture, pour savoir si elle est définitive, eh bien, c'est de savoir qu'est-ce que vous êtes prête à mettre en place pour reconquérir cet homme. Quelles sont les actions bénéfiques qui vont vous permettre de retrouver cet homme dans votre vie. Parce que trop souvent, on surfe sur de belles paroles. Trop souvent, on s'imagine que les choses vont s'arranger comme par magie sans rien faire. Donc, moi, ce que je vous invite à faire, c'est de véritablement comprendre que lorsque il y a péril dans la demeure, lorsque c'est chaud, lorsque vous vous êtes séparés, eh bien, il n'y a pas de temps à perdre. Il faut mettre des actions stratégiques pertinentes pour reprendre la situation en main. Les choses ne vont pas changer comme par magie et surtout s'améliorer avec ce que vous faisiez jusqu'à présent. Il faut réintégrer du changement, réintégrer de la nouveauté, réintégrer en fait une nouvelle vision de la relation amoureuse pour que cet homme vous redécouvre et redonner l'impulsion nécessaire à votre couple. Si tout ceci fait sens, si vous vous sentez concerné, si vous avez envie que l'on regarde ensemble votre situation, je vous invite à candidater à un diagnostic offert avec moi juste en dessous en cliquant sur le lien afin que je puisse vous donner mes précieux conseils qui vous permettront, mesdames, de reprendre le lead de votre relation amoureuse et de retrouver cet homme encore plus amoureux que jamais. Mesdames, cette vidéo est terminée, je vous embrasse et moi je vous dis à très vite pour la suite de nos aventures.